du roman. Oui. Alors, c'est l'histoire du plus mauvais cascadeur du monde qui va devenir un tout petit peu connu à force de rater ses cascades. Il a une façon de tomber suffisamment comique pour donner envie aux gens de venir le voir en spectacle. Et puis à force de se faire mal, et voilà, ce genre de choses. Tout va bien? C'est pas évident du coup de raconter là sur ce moment-là, mais il va se retrouver à l'hôpital et on va lui découvrir une maladie incurable. Donc dans un premier temps, c'est un petit peu comme si c'était le 11 septembre sous son crâne, il est plaqué au sol. Il sait pas trop comment il va s'en sortir, puis rapidement il va essayer de donner du sens au temps qui lui reste en se concentrant sur ses instincts de survie. Et là va commencer un processus de libération où il va essayer de se concentrer sur ce qui le fait le plus rêver. Et lui, quand il était cascadeur, pourquoi il faisait toutes ces cascades, pourquoi il essayait absolument de prendre des risques comme ça, c'est un désir de voler, de s'envoler, et au moins d'échapper au moins en tout cas un petit peu à lui-même. Donc il va commencer à essayer de se transformer en oiseau en prenant des plumes dans ses oreillers, puis se confectionner un costume d'oiseau. Puis il manquera de plumes, donc il va commencer à partir un petit peu dans les couloirs la nuit et à piquer des plumes chez ses voisins. Dans les oreillers des autres patients. Exactement, dans les oreillers des autres patients. Il va en voler un petit peu. Et puis au fur et à mesure de ses pérégrinations nocturnes, il va rencontrer une créature sur le toit de l'hôpital qui est mi-femme, mi-oiseau et qui va lui proposer un deal assez étrange. Elle va dire écoute, je peux te sauver, je peux te sauver de ta maladie, pour ça je peux te transformer en oiseau entièrement, mais ce ne sera pas sans conséquence, parce que si tu te transformes en oiseau, déjà tu peux perdre une part de ton humanité, peut-être que tu vas perdre la mémoire, on ne sait pas exactement comment tu vas réagir, peut-être même la parole, et surtout la seule manière de te transmettre ça, ce sera l'amour physique. C'est une sorte de pacte faustien. Ouais, le personnage lui dit que c'est entre le pacte faustien et le mariage, en plus sauvage. Parce que ça implique beaucoup de choses, et notamment éventuellement la paternité, qui est une question assez centrale du livre. Voilà pour le pitch. D'accord.